Hey, salut gang, bienvenue chez RD Mécanique. Aujourd'hui, on parle d'amortisseurs. Avant tout, cliquez sur s'abonner ici en bas, suivez la chaîne. Il va y avoir plusieurs vidéos du même type. On va parler de pièces, on va parler de techniques mécaniques. Donc, restez à la fin. Vous allez avoir des liens sur mes prochaines vidéos. On va avoir aussi un petit insight là, sur qu'est-ce que je vais faire bientôt. Donc, restez jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Puis, allez voir dans la description, j'ai des liens vers des personnes que je vous conseille d'aller voir. Dont Holographique si vous voulez des graphiques, Complexport motorisé si vous voulez une place où aller voir, avoir de l'adrénaline plutôt. C'est là qu'il faut aller l'été. Puis j'ai la chaîne RRD Gaming et puis Bob le débrouillard. Donc allez voir ça, ça vaut la peine du détour. Donc pour commencer ici, j'ai un amortisseur neuf, comme vous avez pu le voir. Bien, il sort de la boîte, il n'a jamais été installé. Puis on a ici celui qui vient d'être désinstallé sur le véhicule. C'est un Gabriel, si je ne me trompe pas. C'est une marque chinoise, je le recommande pas vraiment, à part si vous voulez sauver de l'argent. Mais pour la différence de prix, je conseille du KYB. J'ai eu la chance d'utiliser du Monroe, du FCS, du Gabriel, du KYB, puis avec mes autos passées. Puis le KYB m'a toujours bien servi. Malgré la différence de prix, je vous le conseille si vous êtes capable de vous le permettre. C'est des amortisseurs, eux, qui vont avoir une cartouche d'air à l'intérieur, tandis que d'autres vont être seulement avec de l'huile. Donc c'est beaucoup plus stable à basse température. Il va avoir toujours une meilleure réponse. J'ai jamais vu ces amortisseurs-là gelés ou défoncés à cause d'un gros impact ou à cause de la température là, qui est souvent au Québec en bas de des fois 30, même 40. Là. Donc si vous voulez un conseil de marque d'amortisseur, allez voir celui-là. Donc, aujourd'hui, je vous montre une petite différence entre les deux. Celui-là ici, c'est éventuellement lui qui est complètement usé. Comme vous pouvez voir ici, il y a eu un écoulement de graisse. C'est déjà un très bon signe de l'amortisseur qui est complètement dû à remplacer. Puis, si on essaye d'y demander quelque chose, je ne sais pas si vous avez entendu le son, ça c'est vraiment pas bon quand ça fait ça. C'est parce que la cartouche à l'intérieur, il y a des petites valves à l'intérieur, donc il doit en avoir une qui est complètement défoncée. Puis, si on relâche la tige, voyons voir qu'est-ce que ça va faire. Vous voyez voir, c'est complètement saccadé là, comme mouvement, puis elle descend toute seule. Celui-là ici, c'est complètement l'inverse. On peut voir que la tige reste toute seule dans les airs, et c'est ça que ça devrait être, un amortisseur qui est neuf ou un amortisseur qui est encore bon, qui est en très bon état. C'est ça qu'on devrait avoir. Comme on va voir, la tige ici est très très belle. Ici, bien, était encore quand même très belle. Quelquefois, dans des amortisseurs usés, on peut voir qu'il peut y avoir des présences de marques. Comme ici, je ne sais pas si on peut le voir dans la vidéo, mais à toutes les fois que je retire l'amortisseur, il se fait une couche de graisse. Si j'essaie d'assolir un petit peu, là, on peut le percevoir ici. Là. Donc ça, c'est vraiment pas bon. Celle-là va toujours rester clean, peu importe que je la descende ou non. Donc, si je vous montre une petite démonstration, j'ai déjà beaucoup plus de misère à le descendre. Là. Et puis, en le relâchant, elle sort tout seul. L'amortisseur lui-même, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va empêcher la roue de sautiller. Il va toujours garder le contact de la roue le plus possible au sol. Puis c'est ça que ça vous prend pour pas vous ramasser dans le décor. Donc quand vous avez un amortisseur usagé, vous pouvez voir la différence. Là, il fait absolument rien à part être là. Donc c'est très important d'avoir un amortisseur qui est de bonne qualité, qui est en bon état. Je vous conseille de toujours faire vérifier ça par vos garagistes quand vous faites le changement d'huile ou quand vous changez vos pneus. Parce que si ça fonctionne pas bien, c'est sûr et certain qu'un jour, il va arriver quelque chose, puis vous allez vouloir réagir vite, puis l'auto pourra pas. Pourquoi? Parce que l'amortisseur va être trop usé pour vous donner la performance que vous avez besoin pour vous sauver de cette situation-là. Donc, c'est très important, là. J'ai pas un conseil, c'est même, je vous oblige à les faire vérifier. Pour votre sécurité, pour la sécurité de vos enfants surtout, pour la sécurité de tout le monde qui sont sur la route, les piétons, les cyclistes, tout le monde, ce serait très important de les vérifier et de les faire remplacer au besoin. Donc ça termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Je vais avoir d'autres explications plus tard à propos de la suspension. J'ai mon ami de Holographics qui m'a dit que cet été,
ou même avant ça, là, si on a la chance de se rencontrer, on va faire une petite démonstration de comment ajuster une suspension parce que lui, il a une auto de course très spéciale. Donc, on va avoir toute une démonstration de comment ajuster ça. On va avoir des explications sur tous les trucs à savoir là, au niveau de l'ajustement. Lui, il en connaît beaucoup plus que moi. On va parler de Ackerman, d'ouverture, de fermeture, de camber, écoute, de tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Donc, suivez ma chaîne pour les prochaines vidéos. Dans les prochains, pour ceux qui ont suivi les vidéos passées, c'est la petite mécanique qui était dans le Sunfire qui est dans les airs présentement. Donc, suivez-les. On va commencer à tout démonter ça. Je vous souhaite une prochaine vidéo et j'espère vous voir. Laissez en commentaire vos opinions, vos appréciations, ce que vous n'avez pas aimé. J'aime ça m'améliorer. Donc, suivez-moi. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner. Merci. À la prochaine.